Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour Washington aux États-Unis d'Amérique pour la signature de l'accord de don du MCC, Millennium Challenge Corporation, à la Côte d'Ivoire, dont estimé à près de 300 milliards de francs CFA. Le président Ouattara a été accompagné, vous l'avez vu tantôt à l'aéroport, avant son départ donc par le vice-président, le Premier ministre et des membres du gouvernement. L'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite vient d'organiser la 3e édition de son dîner gala. C'était le jeudi à Cocody. L'ancien président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Kakou Diagou, était l'invité. Il s'est prononcé sur le partenariat public-privé à tout pour le développement socio-économique et pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. Ambiance à la fois feutrée et studieuse. Pour son 3e dîner débat, l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite a décidé d'aborder un thème d'actualité, le partenariat public-privé dans le processus de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire tout seul. Et quand l'État s'engage, ça produit ce qu'on a connu, l'endettement excessif. Donc tout ce qui peut être fait par le privé est laissé aux soins du privé. Il faut juste trouver les formules. Fort de son expérience à la tête de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Kakou Diagou a expliqué aux ambassadeurs à la retraite comment le partenariat public-privé a été cet accélérateur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Le partenariat public-privé est un mécanisme que la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays à mettre en place, en tout cas en Afrique. Quand l'État et le secteur privé se mettent ensemble pour regarder dans le même sens, améliorer l'environnement des affaires, faire des réformes, et tout ça, ça ne peut que favoriser et accélérer le développement. Le dialogue secteur public-secteur privé a été également, selon Jean-Kakou Diagou, l'un des facteurs qui ont contribué au maintien de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Cadre de concertation et de réflexion, l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite existe depuis 2002. Elle compte à ce jour 35 membres qui mettent, à travers diverses actions, leur expérience et leur expertise au service de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire toujours a été choisie pour abriter le 5e rassemblement annuel du mouvement Soun qui se tiendra du 7 au 9 novembre prochain au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Le mouvement Soun est un mouvement mondial lancé en 2010 en appel à une action immédiate en faveur de la nutrition pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Et le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette rencontre est la reconnaissance des progrès réalisés par le gouvernement ivoirien pour renforcer sa politique nationale de nutrition. Ailleurs au Libéria, les électeurs sont dans l'incertitude. Ils s'interrogent. Le second tour de la présidentielle aura-t-il lieu le 7 novembre prochain? Après la demande d'annulation des résultats par l'un des candidats du premier tour, la Cour suprême doit trancher. Elle se réunit lundi prochain. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a démissionné. Il a fait cette annonce à la surprise générale depuis l'Arabie saoudite où il se trouve présentement. Il accuse le mouvement armé Hezbollah et son allié iranien de mainmise sur le Liban et d'y craindre pour sa vie. Une annonce qui a donc surpris l'ensemble de la classe politique libanaise, y compris le camp du chef du gouvernement. L'Iran a réagi à cette mise en cause de M. Saad Hariri en dénonçant des accusations sans fondement contre l'Iran. Le monde de la littérature ivoirienne est en deuil. Regina Yao a définitivement rangé la plume. L'écrivaine est décédée dans la nuit d'hier et née le 10 juillet 1955 à Dabou. Regina Yao a marqué la littérature ivoirienne par la qualité de ses écrits et de ses nombreuses publications. Au nombre de ses publications figure en bonne place La Citadine, une nouvelle écrite en 1977 au lycée technique. On a également Les Oumaris, son premier roman en 1982, La Révolte d'Afiba en 1985. La liste est longue. On y reviendra ce soir à 20 h.
Et notre rendez-vous culturel de ce samedi reçoit comme invité M. Trabi Gueblin. Il est l'auteur de l'œuvre La société Gourou et son passé économique en Côte d'Ivoire. M. Trabi Gueblin est un cadre de Zionoula, ancien conseiller municipal de Cocody, et nous dira les caractéristiques de la société Gourou et surtout que retenir de son passé économique. On prend rendez-vous à 20h à tout à l'heure.